Bonjour, je suis Hakim Al-Alam et je vous propose ma chronique du samedi 25 décembre 2021. Elle s'intitule « Les obstacles et le mystérieux dépôt ». On nous annonce la création prochaine de zones franches dotées de facilitations importantes à l'investissement. C'est bien, c'est très bien et j'applaudis. Lors de cette annonce, j'ai entendu un responsable affirmer ceci. La création de ces zones franches a pour objectif de lever les obstacles à l'initiative et à l'entrepreneuriat. Là, ça devient un peu moins bien chouïa. Je m'explique. Tout petit, enfant, voire bébé vagissant dans un berceau de fortune, j'entendais déjà à la radio de hauts responsables des Édiens promettre de lever les obstacles dans toute la palette large et variée de ces satanés obstacles économiques, politiques, culturels ou sportifs. Déjà à cette époque, j'ai le vague souvenir d'avoir battu des mains en signe d'acquiescement citoyen. Bébé citoyen certes, mais citoyen quand même. Aujourd'hui que le berceau de fortune est allé à la déchetterie, qui n'a jamais été créé par ma commune, que mes mimines ont grandi, j'hésite franchement à applaudir lorsque j'entends encore à mon âge cette même ritournelle des obstacles qui vont être levés incessamment sous peu, Inch'Allah, tout à l'heure. Non seulement j'hésite à applaudir, mais en plus je suis en droit de me poser des questions. Des questions d'adultes citoyens, de kidam tout simplement curieux. Ces foutus obstacles, lorsqu'ils sont levés, sont-ils alors rangés dans quelques lieux de stockage? Une sorte de hangar à obstacles? Si oui, le lieu, l'emplacement de cette aire d'entreposage est-il connu de tous? Ou alors gardé secret? Non mais je pose cette question qui peut irriter parce que moi-même je suis un brin irrité. J'ai l'impression que de bonnes âmes passent leur journée de travail à lever les obstacles, à les remiser dans un vaste entrepôt, et ensuite de moins bonnes âmes, ou disons-le tout net, de franches fripouilles, s'introduisent dans ce hangar pour y reprendre les fameux obstacles et les remettre là où ils étaient. Ah, mais dites donc, je ne suis pas complotiste, ni particulièrement meshkek, mais je me dis que là, il faut peut-être intervenir et intervenir urgemment. Comment? Par exemple, en rendant publique la liste des personnes qui ont accès à l'entrepôt. La liste des responsables habilités à manipuler les obstacles. La liste des agents de gardiennage en charge de surveiller ce site si sensible. Et aussi et surtout, l'identité de la société de sécurité qui a assuré que le hangar était inviolable. Tout doit être fait pour que cesse enfin cette transhumance intolérable des obstacles, entrant le jour dans le dépôt et en ressortant la nuit. Sinon, je ne vois pas d'autre explication au fait que nous levions des obstacles depuis 1962 et qu'il en resta toujours autant, sinon plus, en 2021. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Al-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.